Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, vers plus de sécurisation du camp des déplacés de Bambiri en Centrafrique. Cette ville qui abrite un camp de plusieurs déplacés fait face à l'insécurité provoquée par des groupes rebelles de la Séléka. La police nationale, en collaboration avec la MINUSCA, a établi des postes de police à proximité des camps. Le gouvernement bissau-guinéen met en place de nouvelles mesures pour mieux gérer les finances. Désormais, l'utilisation des fonds publics dans les entreprises de capital public ou les institutions publiques est interdite jusqu'à nouvel ordre. Et puis, rencontre avec Eno Corey, une jeune maquilleuse pionnière dans l'univers du maquillage d'effets spéciaux au Cameroun. L'autodidacte est aujourd'hui une incontournable dans l'environnement cinématographique camerounais. Face à l'insécurité grandissante dans le camp des déplacés de Bambiri en Centrafrique, la police nationale, en collaboration avec la MINUSCA, a établi des postes de police de proximité. L'objectif étant de faciliter le dépôt de plaintes suite à la recrudescence de la violence, notamment occasionnée par les rebelles de la Séléka. Viviane Baoken. Il y a quelques mois, les troubles ont fortement repris dans la localité de Bambari, au sud de la République centrafricaine. Les groupes rebelles de la Séléka s'affrontent dans la quête du territoire et le contrôle illicite des recettes fiscales. Selon les témoignages, de nombreux crimes sont enregistrés dans le camp qui abrite les réfugiés. Une situation qui a contre. Le gouvernement a multiplié les postes de police de proximité autour de cette localité. Une décision qui contribue à renforcer la sérénité chez les personnes déplacées. Parmi ces déplacés, il y a d'autres plus vulnérables que d'autres qui ne peuvent même pas se déplacer et qui ont parfois peur de dénoncer les violences dont ils sont victimes. La République centrafricaine est en proie à des violences internes depuis mars 2013, depuis que les rebelles Séléka, majoritairement musulmans, se sont emparés du pouvoir, déclenchant des représailles de la part des milices chrétiennes anti-Balaka. Nous avons pour mission d'effectuer un travail de police de proximité dans des différents sites qui entoure la ville de Bambari. Nous sommes en parfaite harmonie avec la population parce que la population, une fois en détresse, une fois en face d'un danger, automatiquement, elle se recourt à la police. Avec la présence de ces postes de police à Bambari, les réfugiés peuvent en toute quiétude déposer leur plainte, même si la peur prend le dessus quelquefois. Grâce aux actions de sensibilisation entreprises dans la foulée, les responsables locaux affirment que le nombre de plaintes reçues par la police de Bambari a fortement augmenté. Ce samedi 21 avril, Antananarive, la capitale malgache, a été le théâtre de violents affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants emmenés par les députés de l'opposition qui ont bravé l'interdiction de manifester pour dénoncer les nouvelles lois électorales votées le 4 avril 2018. Des affrontements qui se sont soldés par le décès de 3 manifestants, parmi lesquels 2 enfants et 17 blessés. Le Premier ministre Olivier Mahafali souhaite l'ouverture d'une enquête afin d'éclaircir les circonstances dans lesquelles ces civils ont trouvé la mort. Nouvelle étape franchie dans le processus du rapatriement en République démocratique du Congo de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, le leader de l'opposition décédé en février 2017 à Bruxelles. Plus d'1 an après son décès, les autorités congolaises, la famille de l'ancien leader et l'UDPS ont signé un protocole d'accord ce dimanche 22 avril. Un avion spécial sera envoyé à Bruxelles pour ramener le corps et une commission spéciale a été instituée pour organiser ses funérailles en terre natale. Cependant, la date n'a pas encore été fixée. Nouvelle mesure de gestion des fonds publics en Guinée-Bissau. L'utilisation de ces fonds publics, dont les entreprises de capital public ou les institutions publiques, est désormais interdite jusqu'à nouvel ordre, sauf dans des cas exceptionnels où il faudra bénéficier d'une autorisation du Premier ministre. Des explications avec Deogracias Podo. Selon les prévisions de la Banque africaine de développement, la croissance économique en Guinée-Bissau pourrait atteindre un taux de 5,2% en 2018 contre 5,5% enregistré en 2017. Améliorer cette prévision, c'est l'un des objectifs que se sont fixés les autorités et notamment le Premier ministre Aristide Gomez, entré en fonction lundi 16 avril et qui prend déjà un certain nombre de mesures. Dans une ordonnance en date de vendredi 20 avril 2018, le chef du gouvernement indique que l'utilisation des fonds publics dans les entreprises de capital public ou les institutions publiques est désormais interdite jusqu'à nouvel ordre, sauf dans des cas exceptionnels. Nous sommes en train de former un gouvernement inclusif qui devrait être achevé sous peu de temps. Il est impératif de prendre des mesures préventives en ce qui concerne la gestion des fonds publics, qu'ils soient situés au niveau des ministères et des secrétariats du capital public ou institutions publiques.
Pour le Fonds monétaire international, le processus de relance économique en Guinée-Bissau ne pourra réussir que si tous les acteurs importants y sont impliqués. L'institution recommande une meilleure gestion budgétaire qui devrait permettre au pays d'améliorer ses finances publiques. Le Premier ministre aura également pour défi de veiller au dynamisme de l'activité économique en misant sur l'accroissement des investissements. Dans le principe, la recommandation du FMI qui porte sur une meilleure gestion budgétaire est de nature effectivement à contribuer à un meilleur fonctionnement de l'économie. Ce qui est difficile, c'est de faire en sorte que toute l'administration puisse aller dans cette dynamique-là, parce qu'un seul individu ne peut pas venir tout changer de manière positive, même si les intentions sont louables. Donc il faudrait qu'il y ait une dynamique d'ensemble, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble des acteurs publics, qui puisse permettre à ce que cette nouvelle vision-là puisse porter fruit. Une délégation du Fonds monétaire international a séjourné fin mars 2018 en Guinée-Bissau dans le cadre de la 5e évaluation du programme de facilité élargie de crédit. Les autorités peuvent être optimistes. Environ 4,4 millions de dollars seront mis à la disposition du pays pour, entre autres, améliorer les chantiers d'infrastructure. Dans l'actualité également, après 6 semaines de discussion, le gouvernement togolais et les syndicats de l'enseignement sont finalement parvenus en consensus. Le protocole d'accord sur l'éducation a été signé jeudi 19 avril sous le contrôle du Premier ministre Komi Selam Klassou. Ce protocole comprend notamment la revalorisation progressive des primes des enseignants. En contrepartie de la signature de l'accord, les syndicats se sont engagés dès à présent à cesser les mouvements de grève. L'univers du maquillage cinématographique a une ambassadrice en la personne de Eno Koré au Cameroun. Maquilleuse autodidacte, elle est devenue incontournable sur les plateaux de tournage. La jeune Eno ambitionne de laisser son empreinte sur une variété de genres et de productions, dont la création des effets spéciaux au cinéma. Découverte dans ce reportage en notre correspondant Viviane Berroquel. Sourire aux lèvres, regard figé sur sa création, Eno Koré peut à la fois vous faire pleurer et rire au travers de ses réalisations. Cette jambe, qui ploie dans cette paix béante, en est une forte illustration du travail réalisé par la jeune Koré, qui n'a reçu aucune formation académique pour parvenir à de tels résultats. Elle y a été simplement guidée par sa passion. L'amour pour les effets spéciaux, c'était autre chose. Ça a commencé avec Kanya Kwe, un producteur qui m'a posé une question. J'ai besoin de quelqu'un pour me faire une fracture sur la gorge et je l'ai regardé et je lui ai répondu, je sais le faire. Il a dit, tu peux le faire? Je n'étais jamais vu le faire. Je lui ai dit, oh, on va essayer. J'ai donc travaillé sur son film Life Point. C'est là où j'ai fait mes premiers effets spéciaux et croyez-moi, c'était quelque chose. Les gens en parlaient tout le temps. J'ai donc eu envie de faire plus, alors c'est ce qui m'a donné envie de faire de plus. Pour faire plus, Eno Koré s'est armé de courage afin d'explorer d'autres pistes dans son travail. Les retours positifs reçus de part et d'autre, mais surtout sur les réseaux sociaux où elle soumet son travail à la critique, lui permettent de se rendre incontournable sur les plateaux de cinéma. Mais si on a fait appel à Fate particulièrement, c'est parce qu'on voulait quelque chose, pas d'ordinaire, mais d'extraordinaire. Donc, par rapport aux effets spéciaux, c'est spécial. Elle le fait si bien, elle le fait avec soin, elle prend tout son temps. Même si les maquillages à effets spéciaux sont encore très récents au Cameroun, Eno se fait néanmoins quelques bénéfices avec les opportunités qui s'offrent à elle. Et pour perpétuer son savoir-faire, elle s'est parallèlement lancée dans la formation en ligne de maquillage à effets spéciaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.